Alors, salut mes amis youtubeurs. Tout à l'heure, je vous ai parlé, c'était par rapport aux caisses de l'État, que j'avais pas d'autre solution par rapport à la vidéo que je vous ai parlé, que vous allez voir après là. C'était pour par rapport au Rafale, la vidéo là que je vous ai envoyée avant, je vous ai parlé de Rafale et d'enlever les jours fériés concernant pour renflouer les caisses de l'État et tout ça. Vous savez ce que je vous ai expliqué sur une autre de mes vidéos. Voilà, de toute façon, si vous voulez la voir, vous pouvez aller la voir, cette vidéo. Et aussi, j'ai trouvé une autre solution, comment on pourrait aussi renflouer les caisses de l'État, comme je vous ai expliqué par rapport, pour remplir les caisses de l'État, il suffirait de vendre 40 rafales à un pays désigné, ou d'enlever quelques jours fériés, ce qu'avait promis le président, mais c'est dommage qu'il n'a pas fait, parce que ça... Voilà, ça, je vous l'ai expliqué déjà sur la précédente vidéo. Il y a aussi une autre solution que j'ai trouvée à l'instant pour renflouer les caisses de l'État aussi, c'est enlever les centrales nucléaires pendant 2 ans. Ça durait pas longtemps, ça durait que 2 ans. Et remettre les centrales au charbon, bon, qui tournerait à plein pot pendant 2 ans, le temps de renflouer les caisses. Mais une fois les caisses qui seront renflouées, remplies, tu vois, les caisses de l'État seront remplies, remettre les centrales nucléaires. En fait, les centrales au charbon, ça serait en attendant de faire des économies pour renflouer les caisses. Un petit peu comme je vous ai expliqué par rapport au Rafale, pour renflouer les 100 milliards d'euros, il faut vendre 40 Rafales. Là, il y en a pour 100 milliards d'euros. Ou enlever des jours fériés, comme a dit le président, pas tous, mais certains jours fériés. C'est vrai qu'il y en a beaucoup trop. Parce que si les magasins sont fermés, ils font pas de vente. Et s'ils font pas de vente, la TVA ne va pas une partie dans les caisses de l'État. Bon, donc c'est de la perte sèche. Bon, donc j'ai proposé ça parce que si on enlève quelques jours fériés, comme a dit le président, eh bien, il y aurait plus de ventes dans les magasins. Bon, donc du coup, les caisses de l'État se rempliraient plus vite, puisque les magasins seraient ouverts, mais non fermés, grâce à la TVA. Parce que quand on fait des courses, il y a une partie des taxes de la TVA qui repart dans les caisses de l'État. Voilà. Mais pour que ces caisses se remplissent plus vite, il faudrait enlever pas tous les jours fériés, mais certains jours fériés, pour que justement les magasins puissent vendre leurs articles et reverser un peu plus de TVA dans les caisses de l'État permet de les remplir plus vite, ou de vendre 40 rafales d'un seul coup, ça fait 100 milliards d'euros, de quoi renflouer les caisses et améliorer notre pouvoir d'achat. Voilà, c'est ce que je vous ai parlé sur les autres vidéos. Bon, justement, en vendant 40 rafales, ça pourrait permettre justement que notre pouvoir d'achat baisse, parce que les caisses seraient pleines. Et si les caisses sont pleines, forcément notre pouvoir d'achat baisserait. Et c'est exactement, je pense exactement pareil pour les usines à charbon. Les usines à charbon, c'est faire aussi, en même temps que de vendre les 40 rafales, d'enlever quelques jours fériés et de remettre les usines à charbon, en attendant que les caisses soient pleines. Et une fois que les caisses sont pleines, on remet les centrales nucléaires. C'est juste pour que, voilà, pour que notre pouvoir d'achat, voilà, aille de notre côté. Bon, c'est vrai que le réchauffement climatique compte, mais ça serait pour un très très court terme. Je vous parle de ça par rapport aux usines à charbon. Ça pollue énormément, mais on n'a pas le choix. On pourrait faire ça au moins dans un court terme et après remettre les centrales nucléaires. Voilà, et ça en fait c'est une idée comme une autre. Voilà, il faut penser à notre pouvoir d'achat. En faisant comme ça pourrait permettre justement
Bon, pas pour le gasoil. Le gasoil, c'est normal qu'il augmente parce que la matière première, il y en a presque plus, le pétrole, parce que le pétrole, on en utilise déjà beaucoup trop et le pétrole, on n'en a pas indéfiniment, quoi. Hein, on avait 100 milliards de barils au début, là il nous reste presque plus de pétrole, alors c'est normal que le prix du gasoil augmente. C'est pas en faisant des manifestations que ça va faire augmenter la matière première, donc le pétrole. Ça, il faut aussi y penser. Vous voyez, c'est pas en faisant des manifestations contre le prix du gasoil que vous arriverez à faire baisser le prix du gasoil. Parce que pour que le prix baisse, il faudrait plus de matières premières, donc le pétrole. Mais le pétrole, d'ici 20 ou 30 ans, on n'en aura plus. Bon, donc ça veut dire que les grandes villes marcheront avec des véhicules électriques. Hein. Mais même pour produire de l'électricité, il faut quand même du pétrole. Bon, donc c'est pour ça qu'il est très important, quand même. Déjà, pour le pétrole, on ne peut rien faire. Hein. Donc, les prix continueront à augmenter, ça n'arrêtera pas. Donc, moins il y aura de matières premières, plus le prix va baisser, va augmenter, c'est clair et net. Moins on aura de pétrole, plus le prix va augmenter. Parce que plus le produit se fait rare, plus il est cher. Alors forcément, c'est normal qu'il augmente. Mais en fait, ce qui serait bien aussi, c'est re-remplir les caisses de l'État autrement. Voilà. Hein, avec le gasoil, c'est normal, mais qu'il augmente, c'est normal. Mais pour améliorer notre pouvoir d'achat, il faudrait re-remplir les caisses de l'État. Soit remettre les usines à charbon, soit vendre 40 rafales, ou enlever les jours fériés, certains jours fériés. Voilà, mais je vois que ça comme solution. Hein. Franchement, voilà. Bon, je vous remercie, mes amis youtubeurs, de m'avoir écouté. Et je vous dis, j'espère à bientôt. Bye.